Nous sommes chez Marcovaldo, cette très sympathique librairie café à l'italienne, une librairie qui a reçu toute une série d'événements culturels où l'on présente des livres, où l'on chante et où l'on passe un bon moment en compagnie de livres italiens. J'ai à mes côtés Giulia Gentile Cazzorzi, qui a fondé avec Francesca Gatti Rodorigo une nouvelle association culturelle qui s'appelle Vinile. Vinile comme les disques anciens, les disques qui n'avaient pas le format actuel, les disques qui n'étaient pas des CD comme les actuels, les disques de nos parents ou grands-parents. Et avec moi se trouve également Paolo Romani, que vous connaissez tous très bien. Donc, d'abord, Marcovaldo, comment est né Marcovaldo? Alors, bonjour. Tout d'abord, Marcovaldo est né il y a 2 ans. Les fondateurs, ce sont 4 amis qui ont décidé, qui étaient ici à Paris pour de différentes raisons, qui ont décidé de fonder un lieu pour la promotion de la culture italienne contemporaine et qui n'était pas trop valorisé par les institutions italiennes à l'étranger. Et donc ça, c'était le but de Marcovaldo à partir du tout début. Et donc c'est comme ça en fait. À la base, on est une librairie italienne et à côté le café. Donc il y a la culture contemporaine, la littérature, la musique, les arts visuels et la cuisine italienne. Donc le côté convivial. Oui. N'oublions pas que Marcovaldo est un personnage d'Italo Calvino, ce grand écrivain italien très connu et très apprécié en France, qui représente un peu le symbole d'un homme qui va à la recherche de son destin, qui vit son aventure, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu, en fait, c'est un personnage qui nous aimons beaucoup, qui est dans la ville, mais qui cherche toujours la nature dans la ville. Voilà. Et donc, c'est un esprit qui nous correspond bien, en fait. Qui est un naïf, disons, oui, aussi, naïf, qui est une sorte de bon sauvage, je sais pas. Oui, il est naïf, mais en fait, il a beaucoup de choses à nous faire comprendre, à nous enseigner. Bien sûr, il est très sage, au fond. Il est très sage, oui, au fond, oui. Voilà. Dans votre énumération des choses culturelles qu'on trouve ici, vous avez mis en dernier la cuisine. Mais la cuisine, c'est de la culture, c'est très important. Bien sûr, en fait, c'était un dernier parce que c'était juste une liste de choses, mais en fait, ça va parallèlement à la littérature, la musique, c'est vraiment une forme d'art pour nous. Et en fait, on fait beaucoup d'attention à ce qu'on propose à nos clients. On fait les courses au marché tous les matins, on utilise que des produits de saison, donc c'était pas la dernière, c'était qu'une liste. Oui. Nous sommes bien sûr dans un moment de pleine activité de ce café et donc voilà pourquoi vous entendez un certain bruit de fond, mais cela correspond justement au caractère très spontané de notre conversation. Nous sommes attablés comme des clients de cette librairie café. Et Giulia Gentile a fondé avec Francesca Gatti Rodorigo une nouvelle association que j'ai citée tout à l'heure qui s'appelle Vinile. Oui, on a fondé, en fait on est en train de la fonder parce que le projet dont on va parler maintenant, c'est notre premier projet et donc c'est le festival Maggio. Donc on commence avec un festival de musique
indépendante italienne actuelle, disons. Et ça, c'est notre premier projet. Notre but, c'est justement de promouvoir des jeunes artistes et des événements artistiques pas spécialement italiens. Il se trouve qu'on est italiennes toutes les deux et donc que c'est un pays qu'on connaît et qu'on a envie aussi de faire connaître mieux parce qu'on ne connaît pas forcément ce qui est nouveau ici en France. Donc des événements d'abord italiens et par la suite il pourrait y avoir des événements consacrés aux cultures d'autres pays. Voilà, et on pourrait même penser à un échange de la France vers l'Italie aussi, parce qu'on commence à bien connaître aussi la France. Donc pas forcément seulement en Italie, mais aussi en France, mais aussi en Italie. Donc le premier projet commun Marcovaldo et Vinile, c'est un festival, c'est une initiative très intéressante qui va se dérouler du 16 au 18 mai prochain. C'est un festival de musique indépendante italienne. Oui. Alors, programme ambitieux. De quoi s'agit-il? Peut-être Francesca veut répondre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Marcovaldo, pendant 2 ans, beaucoup de groupes sont venus se produire ici. Et il y a eu un très bon retour de la part du public. Pas seulement le public italien, mais français. Et donc Francesca avec moi et puis avec 2 autres personnes qui sont Enrica Zillo et Francesco Artuso qui ne sont pas là maintenant, on s'est dit que ce serait quand même bien de pouvoir le faire dans un vrai lieu de concert. Parce que ici c'est très sympathique mais c'est un peu petit et peut-être pas forcément adapté pour les concerts, c'est vraiment des très petits concerts et voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Donc c'est des groupes, certains étaient venus jouer ici d'ailleurs. La plupart ils ont déjà joué ici, mais c'était pas vraiment des concerts, c'était plutôt des showcases. Donc ils venaient ici pour présenter un certain nombre de morceaux qu'il avait écrits. Et on a eu vraiment un très grand succès parmi les Italiens, mais aussi parmi les étrangers qui sont un peu curieux de la culture italienne. Et donc on a décidé vraiment de faire un événement un peu plus grand pour avoir un public, pour laisser les publics profiter vraiment bien de la musique, donc dans une salle de concert avec des instruments, tous les instruments nécessaires. Et donc, mais à la base, en fait, c'était vraiment les petits concerts marcovaldiens qui ont bien marché. Et le public nous a demandé. Oui. Donc il faut toujours donc rappeler aux visiteurs de notre site quels sont les endroits précis où se tiendront les concerts. Ça, c'est une information d'importance vitale. Oui, les concerts, en fait, le festival se déroulera au Gibus Club des Républiques. C'est un club historique parisien de musique rock. Très connu, bien sûr. Et donc, oui, c'est un peu un lieu symbole du rock français. Donc, ça nous a plu beaucoup de faire jouer les artistes les plus importants de la scène italienne contemporaine dans un lieu qui est très important pour les Français aussi. Et donc, voilà, les artistes qui seront présentés. Là, j'ai une série de noms intéressants. J'avoue qu'en partie, je ne les connais pas, mais assurément, ils sont connus dans leur milieu spécifique. Francesca va nous dire quel style de musique c'est. Oui. Alors oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de définir, de donner des labels à la musique, mais on peut dire que c'est de l'alternative folk italien, de la chanson italienne, mais qui a beaucoup d'influence aussi dans l'électronique, dans le rock. Donc je sais que ce sont beaucoup de choses ensemble, mais c'est un peu les limites des labels de la musique. Et donc, mais par exemple, là je vois Brunori SAS Piccicadischi. Oui, Brunori SAS c'est l'artiste et Piccicadischi c'est la maison discographique. Oui. En fait, ce qu'ils ont en commun un peu, c'est qu'ils ont tous signé au début, en tout cas, sous un label indépendant en Italie. Donc ils naissent aussi comme des musiciens de la scène indépendante et pas
des majors, maisons discographiques, même si certains sont en train de signer, sont en train d'être récupérés, disons, par et donc, ce qu'on voit, la Ghost Records et tout ça, c'est les maisons, c'est les discographiques qui sont des labels indépendants. Voilà, on ne voit pas Sony ou... Même s'ils commencent maintenant, voilà. Alors là, je trouve Giuseppe Pederi alias Dente. Dente, c'est son nom de scène. Disons. Ouais. Nom de scène. C'est nom de scène. Et en fait, c'est le premier artiste qui a joué ici à Marco Valdo, donc il a très... Ah oui, donc il a joué un rôle historique. Là. Oui, il a joué ici en avant-première. Di Martino. Oui. Di Martino. Colapesce. Oui. Voilà. The Zen Circus, parenthèse, La Tempesta. L'Orso, non, je voulais quand même les citer. Les citer, bien sûr. L'Orso, Lo Stato Sociale. Voilà. Donc ça, c'est le programme. Évidemment, ces artistes sont répartis entre ces trois soirées, la soirée du vendredi 16 mai, celle du samedi 17 mai, et finalement celle du dimanche 18 mai. Voilà. Cela nous apprend que dans le domaine du rock, la musique italienne joue un rôle, disons, significatif. Oui, en Italie, oui, c'est vrai que c'est encore un peu difficile de l'exporter à l'étranger. Ah, oui. C'est plutôt pour une question linguistique, en fait. Hein. Quand ce sont des chanteurs qui se concentrent beaucoup sur les textes, hein, c'est pas facile. Mais en fait, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment de les faire connaître à l'étranger, donc de les introduire en Europe. Hein, parce que moi, qui ne suis pas du tout compétent dans ce domaine, je crois que c'est plutôt la langue anglaise qui domine, non? Donc, oui, je veux dire, l'italien est défavorisé, mais aussi d'autres langues plus répandues que l'italien sont pratiquement tout aussi défavorisées par rapport à l'anglais, parce que l'anglais joue un rôle dominant, hein, c'est ça. Même les Français qui s'exportent à l'étranger, souvent ils vont chanter en anglais, les Phoenix, et Daft Punk et puis d'autres. Oui, il s'agit plutôt de musique électronique. Oui, d'électronique. Les textes, c'est pas la chose la plus importante dans la composition d'un morceau. Mais pour le rock, oui, pour le rock français aussi, c'est pas facile. Oui, c'est vrai que la musique compte davantage que les paroles. Mais oui. Hein? Et dites-moi, est-ce qu'il y a des disques, des CD de tous ces groupes, de tous ces chanteurs? Mais oui, bien sûr. En fait, on a décidé de faire les festivals aussi parce que la période, le mois de mai et le printemps 2014, ça correspond à la sortie de leurs derniers albums. Et en plus, ils sont en train d'avoir un gros succès. Par exemple, Lo Stato Sociale, il a sorti le dernier single il y a quelques semaines et c'est déjà au top des classifiques italiennes de vente, d'écoute, donc oui. Oui, je pensais que ce n'est peut-être pas un hasard si votre association s'appelle Vinyle, étant donné que, comme vous savez, comme tout le monde sait, il y a quand même depuis quelque temps une crise du CD. Ça se vend beaucoup moins qu'à une autre époque. Alors peut-être que peut envisager un retour au vinyle. Mais oui, mais en fait déjà beaucoup d'artistes décident d'imprimer que des vinyles et pas des CD. Donc le MP3, donc les formats digital ou des autres formats digital et les vinyles et pas des CD. C'est vrai que ça a une valeur aussi un peu esthétique. Oui, il y a plein de choses qui... C'est un peu rétro aussi. Oui. Non, mais il y a un autre son aussi, hein, c'est ce que souvent on dit. Voilà, oui, donc, le son est meilleur. Oui. Le son est meilleur et puis il y a cette saveur rétro qui n'est pas faite pour déplaire. Enfin, il peut y avoir aussi ceux qui aiment ce côté-là. Donc, je le répète, rendez-vous les 16, 17 et 18 mai au Gibus Club, au 18 de la rue du Faubourg du Temple. Voilà. Merci, grazie. De rien.